Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir l'Afrique, bonsoir de partout où vous êtes, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ok, je viens devant ma caméra pour vous dire, pour vous parler un peu de Soro, parce que j'ai comme l'impression que on ne se comprend pas trop sur le problème de Soro, mais on va finir par se comprendre. Ok, moi j'ai fait mes vidéos qui sont sur YouTube où j'ai demandé au peuple ivoirien que si ça commençait à Côte d'Ivoire entre Soro et Monsieur Alassane, de se mettre derrière Soro. Et j'ai comme l'impression parce que le Seigneur m'a dit que c'est par Soro qu'il va passer pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire c'est Soro qui va commencer dans les groupes là et puis ils vont commencer à faire des problèmes et puis ça va devenir autre chose et lui Dieu maintenant il va se mettre du côté de Soro pour combattre pour faire la bagaille entre eux. Je sais pas, je peux pas, c'est pas tout qu'on dit sur internet. Ok, maintenant donc de vous, quand ça va commencer, il faut qu'on se mette tous derrière Soro pour la libération de notre pays parce que Dieu même va prendre le contrôle de tout. Mais Dieu ne descend pas sur la terre pour faire quelque chose. Dieu passe toujours par quelqu'un pour faire quelque chose. Et c'est comme ça que Dieu m'a dit que lui, il va se passer par Soro pour libérer la Côte d'Ivoire. Moi, je ne sais pas pourquoi Dieu veut passer par Soro. C'est lui Dieu. Moi, je n'ai pas à aller contre ce que lui me dit. Je ne peux pas lui dire non, père, ce que tu me dis là, il ne faut pas faire ça parce que c'est Soro qui a tué. Soro, c'est un rebelle, Soro, c'est ceci. Non, moi, je suis rien. Moi, je reçois seulement et puis voilà, si je peux annoncer, j'annonce. Si il me dit d'annoncer, j'annonce. S'il me dit de garder, je garde. Moi, je ne suis qu'un intermédiaire. Je reçois des trucs sur la Côte d'Ivoire, puis je balance ça, c'est tout. Si Dieu me dit de balancer, je balance. S'il me dit non, faut garder ça, ma fille, pour toi, je garde pour moi, et puis je rentre dans ma prière. Moi, c'est dans ce sens-là que je viens vers vous. Alors, moi, je crois que le problème de Soro, on n'arrive pas trop à se comprendre. Ou soit c'est moi qui m'exprime mal, ou soit vous ne me comprenez pas. C'est entre les deux. Soit c'est moi, ou soit c'est vous. Ok, je vais encore rentrer dans la même contexte encore pour vous expliquer. Moi, je vous ai jamais dit que Dieu m'a dit que Soro va gouverner la Côte d'Ivoire. Je vous ai jamais dit ça. Vous comprenez? Dieu m'a jamais dit ça, que Soro va être président en Côte d'Ivoire. Dieu m'a jamais dit ça. Parce que je ne peux pas dire des choses que Dieu ne me dit pas. C'est un péché et moi-même, ça peut me créer, ça peut m'amener des problèmes. Donc, dans le Seigneur, si tu commences à mentir sur Dieu, là, c'est un sérieux problème. Donc, moi, je vous ai jamais dit que Dieu m'a dit que Soro va devenir président. Je vous ai dit que Dieu m'a dit que c'est entre eux là même qu'ils vont commencer les bagailles là. Et quand ils vont commencer ça, la personne qui va commencer, c'est M. Soro qui va commencer. Maintenant, quand il va commencer et que vous, la population, vous voyez que l'allure que c'est en train de prendre, peut-être que c'est dans ce sens que je n'ai pas bien expliqué, c'est pour ça que vous ne me comprenez pas bien, mais je vais bien expliquer maintenant. Et que vous voyez que l'allure que c'est en train de prendre n'est pas bien et qu'ils sont vraiment dans un affrontement, allez-y derrière Soro. Supportez Soro. Vous comprenez? Supporter Soro. Mais si jamais, maintenant il faut que je vous explique bien parce que moi j'ai pensé que en parlant en gros, vous allez me comprendre. Et pourquoi est-ce que j'essaie d'éclaircir ça? Parce que sur ma page, quand je suis rentré en prière, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est nous qui sommes à l'extérieur, ceux qui sont en France, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Angleterre, ceux qui sont un peu partout, c'est nous qui prions pour la Côte d'Ivoire. Mais ceux-mêmes qui sont sur la Côte d'Ivoire ne prient pas. Et moi, quand Dieu m'a dit ça, ça m'a touché. Parce que c'est toi qui vis le problème, c'est toi qui peux mieux le ressentir. Et c'est toi qui peux faire appel à Dieu de t'aider dans le problème que tu traverses. Nous sommes en étranger. Nous avons tout. Les pays qu'on habite n'est pas sous pression, on est tranquille. Nous, on se bat seulement sur Internet. On a mal seulement. Pourquoi? Parce que c'est notre pays.
Parce qu'on va beau être en aventure, mais un jour, il faut qu'on retourne chez nous. Nous, c'est dans ce sens. Et puis, c'est nos frères aussi, c'est nos familles qui sont sur la Côte d'Ivoire. Il y a nos mères qui sont là-bas, il y a nos pères qui sont là-bas, il y a nos sœurs qui sont là-bas avec les enfants, il y a nos frères qui sont là-bas. Et puis, tous les Ivoiriens sont aussi nos frères, puisque nous sommes des Ivoiriens. Quand ils pleurent comme ça, là, nous, quand on voit ça, on a mal, on n'est pas tranquille. Ça nous fait mal que nos frères pleurent là-bas et puis nous, on est à l'aise, tu vois, ça, moi, personnellement, ça me fait mal. Ça me fait mal quand je mets la télé ou bien quand je vais sur les réseaux sociaux et puis je vois les Ivoiriens qui sont en train de pleurer parce que ils ont cassé les logements, ils pleurent parce que c'est dur en Côte d'Ivoire, ils pleurent parce qu'il y a des familles qui n'arrivent pas à manger, tu vois, j'ai mal, ça me fait mal parce que je me dis, ben, ceux qui ont des enfants qui ne sont pas partis en aventure et que il y a des familles qui sont en Côte d'Ivoire et qu'il y a personne qui est en aventure, eux tous ils sont en Côte d'Ivoire. Ceux-là, comment ils arrivent à manger? Moi, c'est comme ça que je réfléchis. C'est Dieu merci que nous, on est sortis, on est dehors. Donc, on peut amener quelque chose à nos familles pour se soigner, pour manger. Mais ceux-là même qui ne sont jamais sortis et qui ont des familles là-bas, comment ils arrivent à vivre? Vous comprenez? Moi, c'est dans ce sens-là que moi, je vois. Moi, je ne vois pas dans le sens que oui, c'est mon pays ou c'est ceci. Non, c'est pas dans ce sens-là que moi, je vois. Moi, personnellement, je le dis et je l'ai toujours dit. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas être dans la loi de Dieu. Tu ne peux pas être contre. Tu peux pas être contre autre chose. Comment on appelle ça? Tu peux pas haïr ton prochain. Tu comprends? Tu peux pas haïr ton prochain parce que dans la parole de Dieu, c'est un péché d'haïr ton prochain. Tu dois toujours amener l'amour vers ton prochain. Même si ton prochain te fait du mal, tu dois toujours, ça te fait mal, tu vas réagir. Mais après, quand tu t'assois et puis tu réfléchis, tu te dis que non, je suis un enfant de Dieu, je ne dois pas réagir comme lui. Peut-être que lui ne connaît pas Dieu, c'est pour ça qu'il réagit comme ça. Mais moi, je connais Dieu, je ne dois pas réagir comme lui. Mais le problème qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est que moi, ce qui fait que j'ai réagi comme ça sur le gouvernement, c'est parce que ils veulent installer un système sur la Côte d'Ivoire. Moi, c'est ça qui est mon problème. Moi, c'est ça qui est mon problème. C'est-à-dire, ils veulent installer un système sur la Côte d'Ivoire. Ça a fait que M. Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire mal pour que l'Ivoirien se sent mal pour sortir de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il est en train de faire un système qui est en train de s'installer sur la Côte d'Ivoire pour que l'Ivoirien même se sente mal sur la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu te sens mal dans ton pays, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à regarder d'autres pays, tu cherches à regarder, mais où est-ce que je peux aller? Où est-ce que je peux me sentir bien? Où est-ce que ceci, cela? Tu commences à regarder à gauche, à droite. Ces enfants-là, ces jeunes-là qui sont sortis de la Côte d'Ivoire et qui sont allés chercher, qui partaient vers l'Europe et comme ils n'ont pas les moyens pour prendre les visas ou peut-être qu'on les a refusé les visas, ils n'ont plus d'espoir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont regardé sur le pays, mais pourquoi c'est comme ça, c'est comme ça. Et ils sont désespérés. C'est le désespoir qui les amène à prendre des bateaux. Ce ne sont pas des gens qui sont bêtes, ce ne sont pas des gens qui n'aiment pas leur vie. Il n'y a pas un être humain sur cette terre qui n'aime pas sa vie. Tout le monde aime la vie. Parce que Dieu te donne la vie. La vie, elle est précieuse. Vous comprenez? La vie est précieuse. Donc, il n'y a personne sur cette terre-là qui va dire, ah, moi, je m'en fous de ma vie, je fais ce que... Non, à moins que ce soit quelqu'un qui prend la drogue, ou même quand quelqu'un même prend la drogue, arrivé à un certain moment, quand la mort est devant lui, là, et la drogue même quitte sur ses yeux. Vous comprenez? Donc, c'est une façon de vous faire comprendre que tout le monde aime vivre. Tout le monde aime sa vie. Donc ces jeunes-là qui sortent, qui se retrouvent aujourd'hui en Libye là-bas, et les Libyens sont en train de leur faire n'importe quoi, ces jeunes-là n'ont pas choisi de cette vie. Ils sont partis dans cette aventure parce qu'ils n'avaient plus d'espoir sur leur pays. Vous comprenez? Et moi, c'est contre ce système-là c'est ce système-là, moi, qui m'énerve. Et c'est à cause de ce système-là que moi, je me mets devant ma caméra chaque jour pour dénoncer ce système, pour dire que non, c'est un système qui est dangereux. Et ce système qui est dangereux, qui est-ce qui est en bas de ce système?
Qui est-ce qui est en bas de ce système? C'est comme si tu as une plaie. La plaie, tu la vois là, elle est, par exemple, elle est sur ta main ou elle est sur ton pied ou rêve, elle est n'importe où. Et puis tu vois la plaie, tu ne soignes pas la plaie, mais tu mets toujours des bandages. Tu ne soignes pas la plaie, mais tu mets des bandages. Tu mets des bandages. Mais à la fin, qu'est-ce qui va se passer avec cette plaie-là? Cette plaie-là va te bouffer la main, le bras ou bien le pied. Parce que tu n'enlèves pas le microbe, tu cherches pas à tuer le microbe qui est dans la plaie. Et tu flottes seulement le dessus de la plaie. Tu mets des bandages, tu mets les bandages. C'est bien beau de mettre des bandages, mais le profondeur de la plaie même en train de pourrir. Vous comprenez? Donc, c'est le système qui est sur la Côte d'Ivoire en ce moment. Moi, c'est pas M. Ouattara. Moi, c'est pas M. Ouattara qui est mon problème. M. Ouattara, s'il gouverne bien la Côte d'Ivoire et qu'il est venu sur la Côte d'Ivoire pour gouverner la Côte d'Ivoire et qu'il fait tout, même s'il ne fait pas tout ce qu'il a dit qu'il va faire, mais il fait quand même le minimum et que l'Ivoirien se sent à l'aise. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas Dieu pour faire tout. Il n'y a pas de problème. Mais M. Ouattara ne fait rien de bon. Il ne crée pas des emplois. Il casse les maisons des gens. Il fait des trucs même que un président même peut même pas faire. Il fait tout ça là pourquoi? Pourquoi il fait tout ça là? Il fait tout ça là parce qu'il a un esprit qui fait tout ça. Peut-être c'est pas lui-même qui fait tout ça. Et moi, c'est ce système-là que moi, je combats. Parce que ils sont dans un système de franc-maçonnerie. Et s'ils sont dans un système de franc-maçonnerie, là, moi, c'est le franc-maçonnerie, là, que moi, je regarde. C'est pas M. Ouattara que moi, je regarde. Quand je parle, je dénonce, là. Moi, c'est le Satan. Moi, je me bats contre le Satan qui est en train de faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu même a dit, quand tu vois le mal, il faut le dénoncer. Quand tu vois le mal, il faut le dénoncer. Si tu ne dénonces pas le mal, c'est que toi-même, tu es dans le même système. Moi, c'est le mal là que je dénonce. Vous comprenez? Donc, quand je vous dis que quand ils vont commencer, quand ils vont passer, c'est pas sur la population que ça va quitter. Non. Là où quelqu'un qui compte sur la population, il est en train de se flatter. Parce que moi, Dieu m'a jamais dit, à moins que Dieu même touche la population, et puis un matin, la population se lève, se verse dans la rue. Oui, là, c'est autre chose. Parce que Dieu, à n'importe quel moment, il peut toujours changer les données. Vous comprenez? Dieu peut toujours changer les données. Là où tu l'attends, il peut changer, il va sur un autre côté. Mais c'est toujours le même résultat que ça va donner. Vous comprenez? Donc, si moi je vous ai dit que oui, quand ça va commencer, mettez-vous derrière. Voilà, ce que je voulais dire même, excusez-moi, j'ai oublié même ça. Et que c'est quand j'ai dit tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Sur ma page, que Dieu a dit que oui, ceux mêmes qui sont sur la Côte d'Ivoire, voilà, c'est là où j'étais, excusez-moi, que ceux mêmes qui sont sur la Côte d'Ivoire, excusez-moi parce que quand je rentre dans ce système de franc-maçonnerie, là, je me perds un peu. Je veux continuer là-dessus. Donc, j'étais un peu parti sur un autre plan. Ok. Que ceux-là même qui sont sur la Côte d'Ivoire ne le prient pas. Mais c'est ceux qui sont à l'extérieur qui le prient. Peut-être que c'est ceux qui sont à l'extérieur qui voient mieux le problème parce que des fois tu te trouves devant un problème et puis tu ne le vois pas bien. Mais c'est celui qui n'est pas dans le problème, peut-être que tu le vois. Peut-être c'est dans ce sens-là. Donc nous, on continue toujours à prier. Mais si moi, Dieu me dit que ceux-mêmes qui sont sur le pays ne me prient pas, mais c'est vous qui êtes à l'extérieur qui me priez, moi, ça me fait mal au cœur. Parce que moi, je me dis que c'est ceux-mêmes qui sont sur la Côte d'Ivoire qui doivent prier. Et puis nous, maintenant, on va les suivre dans la prière. C'est pas nous qui allons prier. Et puis eux, ils sont là, ils croisent les bras et puis ils regardent la situation comme ça. Donc, ce qui veut dire qu'ils se sentent bien dans cette situation. Non, c'est toi qui es dans la situation, c'est toi qui dois réagir. Moi, c'est dans ce sens-là que je vous ai dit, si vous qui êtes sur ma page, partagez mes vidéos pour que ça puisse arriver sur la Côte d'Ivoire, pour que ce peuple-là, le peuple ivoirien, puisse prier Dieu. Parce que Dieu me dit que les Ivoiriens même qui sont sur la Côte d'Ivoire ne le prient pas. Attention, quand Dieu dit ça, ça ne veut pas dire que personne ne le prie. Ça veut dire que les gens le prient sur la Côte d'Ivoire, mais ceux qui le prient là ne sont pas beaucoup. C'est ce que Dieu veut dire. Vous comprenez? C'est ce que Dieu veut dire. Que normalement,
ceux qui le prient là devaient être plus nombreux que ceux qui ne le prient pas, alors que c'est le contraire. Ceux qui le prient sur la Côte d'Ivoire sont moins que ceux qui ne le prient pas, c'est-à-dire ceux qui le prient là ne sont pas beaucoup. Par exemple, c'est un exemple que je prends pour que vous compreniez, parce que j'ai comme l'impression des fois vous ne me comprenez pas, peut-être parce que je vais très très vite dans mes paroles aussi, je ne sais pas. Donc, par exemple, c'est un exemple que je prends. Par exemple, tu vois au moins, comment on appelle... tu vas voir au moins peut-être que, comment on appelle, tu poses au moins 40 personnes là. Ok, sur les 40 personnes là, si Dieu dit qu'il y a beaucoup qui me prient, c'est-à-dire il y a au moins 30 personnes qui le prient et les 10 personnes là ne le prient pas. Vous comprenez? Voilà. Alors qu'en ce moment, ce que Dieu me fait comprendre, c'est qu'il y a peut-être 10 personnes qui le prient et les 30 personnes là ne le prient pas. C'est ça que Dieu dit que ceux qui sont sur la Côte d'Ivoire ne me prient pas. C'est ce que ça veut dire. Sinon, ça ne veut pas dire que personne ne prie. Non, il y a des gens qui prient, mais ceux qui prient là sont moins que ceux qui ne prient pas. Ceux qui ne prient pas là sont plus beaucoup que ceux qui le prient, le Dieu. C'est ce que Dieu veut me faire comprendre. C'est ce qu'il veut me dire. C'est ce qu'il m'a dit plutôt. Excusez-moi. C'est ce que Dieu m'a dit. Donc, moi, quand Dieu m'a dit ça, ça m'a un peu touché. J'ai dit, mais c'est pas possible. Eux qui sont dans la souffrance, ils doivent plutôt, c'est eux tous même doivent plutôt te prier chaque jour pour que tu aies pitié de eux, pour intervenir, même si, attendre peut-être, ne même pas attendre longtemps et puis intervenir vite fait. Dieu peut toujours changer les données, c'est ce que je vous ai dit. Dieu peut toujours changer les données. Vous vous attendez l'an 2020. Dieu peut faire ça même d'ici une semaine, d'ici 2 semaines. Mais ça dépend maintenant, vous qui êtes dans le besoin là. Comment vous vous gérez avec Dieu? C'est comme ça que ça se passe. Comment tu te positionnes devant Dieu? C'est ça que Dieu lui regarde et puis il s'occupe de ton problème. Par exemple, si tu as un problème et que chaque jour, tu es là, tu pleures à Dieu, tu pleures à Dieu, tu pleures à Dieu, tu pleures à Dieu. À la fin, Dieu n'aura marre, il va te dire, écoute, tu sais quoi, je vais aider ma fille là, ou je vais aider mon fils là, parce que si je le laisse comme ça, peut-être qu'il va prendre une direction qui ne sera pas bien. C'est comme si moi, Dieu même, je le poussais dans un système qui n'est pas bien pour lui. Parce que Dieu ne tente jamais. Hein. Dieu ne pousse jamais son enfant dans le mal. Donc c'est pour ça que quand tu veux quelque chose ou quand tu veux un changement, tu pleures toujours à Dieu, tu pleures toujours à Dieu, tu pleures toujours à Dieu. À la fin, même si le temps même de Dieu n'était pas arrivé, Dieu va dire, tu sais quoi, le temps même que je devais te donner ça ou que je devais faire ça n'est pas arrivé. Mais puisque les pleurs sont trop, vos douleurs là, ça commence à vraiment à vous, les douleurs là commencent à vraiment à vous, je sais comment on appelle ça, à vous dépasser, c'est-à-dire les douleurs sont vraiment trop pour vous maintenant. Au lieu que le temps que moi, Dieu même, je me suis donné pour faire ça, ce temps-là, je ne peux plus attendre ce temps-là. Je vais faire ça maintenant pour vous donner la liberté. Vous comprenez? Donc, Dieu peut toujours changer les données. Dieu peut dire que je vais le faire à mon temps et il peut le faire peut-être à votre temps parce qu'il voit que la situation est trop maintenant. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que quand tu es dans une situation, il faut prier, faut jamais, même Jésus même l'avait dit ça pour ses disciples. Quand il est venu et qu'il a vu que ses disciples étaient en train de dormir, il les a dit, mais pourquoi dormez-vous? Pourquoi dormez-vous? Restez en prière, ne dormez pas. Vous devez toujours rester en prière. Vous ne devez pas dormir, il faut toujours rester en prière. Rester en prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es dans une situation ou si tu es en train de confronter une situation qui est vraiment grave et que toi-même tu sais que tu es dans cette situation est vraiment insupportable. Reste toujours en prière. Reste toujours en prière. Reste toujours en prière. En priant toujours, en priant toujours, en priant toujours. Dieu va répondre rapidement. Vous comprenez? Dieu va répondre rapidement. Parce que notre Dieu que nous prions là, c'est un Dieu de pitié. C'est un Dieu qui a pitié. Et c'est un Dieu
qui veut pas qui n'aime pas la souffrance, qui n'aime pas voir son peuple souffrir. C'est un Dieu comment on appelle, comment je peux vous dire ça? C'est un Dieu qui aime la paix. Et quand il voit que son peuple n'est pas en paix, que son peuple pleure à lui chaque jour, et que son peuple crie en lui chaque jour, lui, Dieu, il peut changer la situation le plus rapidement possible. Vous comprenez? Donc, moi, c'est dans ce sens-là que ça m'a fait mal au cœur. Quand Dieu m'a fait la révélation que mes enfants qui sont sur la Côte d'Ivoire ne me prient pas. Mais c'est vous qui êtes à l'extérieur qui me priez. Quand c'est comme ça, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que Dieu voit que vous vous en foutez. La situation, vous ne prenez pas la situation au sérieux. Donc, quand c'est comme ça, Dieu va libérer la Côte d'Ivoire, mais ça va mettre du temps. Et quand ça met du temps là, c'est qui est dans le problème? C'est vous qui êtes la Côte d'Ivoire, c'est vous qui êtes dans le problème. Vous comprenez? Nous, on va toujours rester dans cette situation, parler. On parle tellement que il y a certains mots français même qui veulent même plus venir. Vous comprenez? Par exemple, on est fatigué de parler. Nous, on va toujours continuer à parler. Mais qui vit? Qui est-ce qui est en train de vivre la souffrance? C'est vous qui vivez la souffrance. Vous comprenez? Donc, c'est dans ce sens-là que vous qui êtes sur ma page, là, je vous ai dit de partager les vidéos. Je ne vous ai pas dit de partager ça sur l'Europe. Je vous ai dit de partager ça sur l'Afrique pour que ça puisse toucher beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire, pour que ces gens-là puissent se mettre à la prière. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai plus développé maintenant pourquoi ils doivent prier. Alors, sur ma page, j'ai vu qu'il y a mon frère qui m'a mis, j'ai un frère qui m'a mis sur la page que oui, les gens en Côte d'Ivoire regardaient tes vidéos, mais c'est depuis que tu as commencé à parler de Soro et qu'ils ne regardent plus tes vidéos. Quand j'ai lu ça du frère, ça m'a fait mal au cœur. Pourquoi ça m'a fait mal au cœur? Parce que vous n'allez pas ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, vont pas se baser du problème de Soro et puis ne pas prier leur Dieu. Ou vont pas se baser du problème de Soro et puis ne pas suivre moi mes vidéos. Non, ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Ça n'a vraiment pas de sens. Moi, je n'ai jamais dit qu'ils n'ont qu'à se lever pour aller voter et choses, comment il s'appelle, Soro. Non, le problème de Soro, c'est pas un vote. Si jamais Soro s'amuse en Côte d'Ivoire là-bas, qu'il y a les élections en l'an 2020 là, et qu'il y a des élections, et que Soro s'amuse à déposer sa candidature, et qu'il dit que oui, les Ivoiriens, venez voter pour moi pour que je sois président. Vous-même, vous savez ce que vous devez faire. Vous n'allez pas voter pour lui. Si vous ne voulez pas qu'il vous gouverne, vous n'allez pas voter pour lui. Pour lui, ce n'est pas quelqu'un qui va vous obliger à voter Soro. Non. Si vous ne voulez pas qu'il vous gouverne, vous n'allez pas voter pour lui. Mais moi, je vous ai dit, moi, je ne parle même pas de président, que Soro va être président. C'est vous-même qui m'avez amené sur cette route-là. Sinon, moi, je ne suis même pas là-bas. Dieu ne m'a pas emmené là-bas, donc je ne peux pas aller là-bas. Moi, je vous ai dit que quand ça va se soulever en Côte d'Ivoire, entre Soro et celui qui est là, et que vous voyez vraiment que ils sont dans une bataille, ils ne sont pas en train de faire la comédie, parce que faites attention. Parce qu'ils peuvent aussi faire la comédie. S'ils ne sont pas en train de faire la comédie, qu'ils sont vraiment dans une bataille, passez tous derrière Soro. C'est ce que j'ai dit dans mes vidéos. Peut-être que je n'ai pas bien expliqué, je n'ai pas été plus clair, mais il y a certaines choses, des fois, tu n'as pas besoin d'être plus clair. Tu dis seulement quelque chose en gros et la personne comprend ce que tu veux dire. Moi, c'est comme ça que je suis. Moi, tu dis quelque chose, en gros, je n'ai pas besoin que tu fasses des détails, je comprends tout de suite. Bon, tout le monde n'est pas comme toi. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont comme moi. Tu leur dis quelque chose, tu n'as pas besoin d'aller en profondeur. Ils comprennent tout de suite de quoi tu veux parler. Donc, ils t'arrêtent tout de suite et puis vous continuez. Bon, il y en a aussi, il faut détailler pièce par pièce pour qu'ils comprennent. Quand c'est comme ça, c'est fatigant parce que il y a certaines choses qu'on doit dire et il y a certaines choses qu'on ne doit pas dire. C'est ce que je vous ai toujours dit. Quand c'est dans la voie de Dieu, là, tu ne peux pas tout prendre pour venir exposer ça sur Internet pour dire aux gens c'est ceci, c'est cela. Soro aussi, c'est un être humain, c'est pas un animal. Donc, il y a certaines choses aussi qu'il ne doit pas être au courant. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que, des fois, quand je parle en gros et je ne fais pas les détails.
Vous comprenez? Donc, si Soro maintenant, il se lève, qui dit que lui, il veut se présenter aux élections pour battre campagne, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Si ça ne vous plaît pas, qui vous gouverne, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Il n'y a rien qui vous oblige à le suivre. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire, oui, suivez Soro et puis vous allez le suivre. Non, vous êtes des êtres humains. Vous savez ce qui est bien pour vous et ce qui n'est pas bien pour vous. Moi, là où je suis là, si je vote quelqu'un, c'est parce que j'ai vu que le programme de la personne est bien. Si je vois que le programme de la personne ou le passé de la personne ne me convient pas, moi, je ne le vote pas. Je ne vais pas le voter. Je vais le voter pourquoi? Je ne vais pas voter quelqu'un qui n'est pas bien pour moi ou qui ne sera pas bien pour mon pays ou pour le pays là où je suis. Non, ça ne se fait pas. Donc, si vous voyez que le programme de Soro n'est pas bien et que vous voyez que ce n'est pas quelqu'un que vous voulez qui vous gouverne, vous n'allez pas à le suivre. Pourquoi vous le suivez? Moi, je vous ai tout simplement dit que vous devez suivre Soro pour qu'il libère la Côte d'Ivoire de ce qu'il a mené là, en Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est tout ce que moi je vous ai dit. Maintenant, si M. Soro va déposer une candidature pour dire que lui, il veut être président, donc il cherche des candidats ou bien il cherche des Ivoiriens qui vont le supporter dans sa bêtise. Si vous voulez, vous le suivez. Si vous voulez, vous ne le suivez pas. Ça dépend ça dépend de vous. Moi, Dieu m'a pas amené sur ce programme que oui, M. Soro va être président ou bien M. Soro va faire campagne. Non. Dieu m'a tout simplement dit qu'il y aura quelque chose qui va se déclencher entre eux là-bas. Et quand ça va se déclencher, ça sera quelque chose qui sera plus grave. Ils vont commencer à se bagarrer entre eux, se tuer entre eux là-bas. Et ça va atterrir sur la population. C'est tout ce que Dieu m'a dit. Donc, maintenant que vous comprenez que moi, je vous dis d'aller voter Soro, bien moi, je vous dis que Soro va être président, donc supportez-le. En tout cas, moi, je ne sais pas à quel moment, je sais pas dans quelle vidéo j'ai dit ça, mais je vais essayer d'écouter mes vidéos pour voir. Peut-être que j'ai dû dire ça sans me rendre compte, mais en tout cas, moi, je vous dis que Dieu m'a dit que quand ça va se soulever entre eux, je n'ai pas dit qu'ils vont se battre à la population, c'est entre eux là-bas que ça va se soulever. Quand ça va se soulever entre eux là-bas, là, lui, Dieu, il va utiliser Soro pour enlever tout ce qui est sur la Côte d'Ivoire, qui empoisonne le peuple ivoirien, qui empoisonne ses enfants qui sont sur la Côte d'Ivoire. Donc, quand ça va se soulever là, c'est moi maintenant qui vous dis que comme Dieu a mis son programme comme ça, quand ça va se soulever là, on n'a qu'à tous se mettre derrière Soro pour libérer notre pays. C'est tout. C'est tout ce que je vous ai dit. Alors, moi, je ne vois pas ce que je vous ai dit de mal. Et puis, vous ne pouvez plus suivre mes vidéos sur la Côte d'Ivoire parce que moi, je parle de Soro. Non. Alors, si vous ne voulez pas suivre mes vidéos, moi, je ne peux pas vous demander pardon de suivre mes vidéos. Je ne peux pas vous amener sur un chemin que vous voulez pas partir. Seulement, la seule chose, comme vous dites que, comme le frère a mis que vous ne suivez plus mes vidéos, je vais dire quelque chose. Ces frères-là qui suivent mes vidéos, ils ont de la famille en Côte d'Ivoire. Ok. Parce que il y a une chose que nous, les Ivoiriens, on ne comprend pas. Enfin, il y a une chose que certains Ivoiriens ne comprennent pas, c'est que il y a beaucoup, peut-être qu'ils ont été trompés par des pasteurs. Ça, c'est pas de leur faute. Peut-être qu'ils ont été manipulés par des hommes, ceux qui se disent hommes de Dieu, alors que qui servent le Satan ou qui sont vides. Alors, ça fait maintenant que quand on les amène, on leur dit que oui, Dieu a dit ça, ils ne croient plus trop. Mais je vais vous dire une chose que Dieu même a dit dans sa parole qu'arrivé à un certain moment du monde, il va y avoir de faux pasteurs, de faux prophètes. Dieu même a dit ça. Donc, moi, ce que je suis en train de vous dire, je ne vous demande pas pardon de me croire, mais si vous me croyez, vraiment, ça serait bien. Parce que moi, je ne peux pas mentir pour mon pays. Vous comprenez? Voilà. Il y a beaucoup de choses que Dieu me dit, mais que je garde pour moi. Et je prie seulement à ce que Dieu même change les données.
Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu peut dire deux fois que oui, je vais amener cette situation-là, je vais faire ça. Et quand tu le pries vraiment, tu le pries sincèrement, il peut changer les données et les données peuvent se passer comme toi tu veux que ça se passe. Vous comprenez? Mais le problème de la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas le même cas. Vous comprenez? Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le même cas. Et quand on vous parle de ça, vous ne voulez pas comprendre. Vous ne croyez pas. Alors, je ne sais pas pourquoi vous ne croyez pas. Vous suivez des gens qui n'ont aucune connaissance du Saint-Esprit. Et ça, ce n'est pas bien. Parce que Dieu est obligé d'amener ce système sur la Côte d'Ivoire pour nettoyer la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est rentrée dans un bain de sang. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire est prise en otage en ce moment par le Satan. Vous comprenez? Et Dieu veut délivrer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est dans une prison satanique. Vous comprenez? Et Dieu veut briser cette prison pour que la Côte d'Ivoire soit libre, pour que la Côte d'Ivoire règne, pour que la Côte d'Ivoire brille comme une lumière. Vous comprenez? Mais quand on vous dit ça, vous ne voulez pas croire. Vous dites non, toi qui amènes des mauvaises paroles sur la Côte d'Ivoire, toi qui veux qu'il y ait la guerre sur la Côte d'Ivoire, tu es vaincu. Ce n'est pas une question de tu es vaincu. Ce n'est pas une question de tu es vaincu. Mon frère, ma soeur, toi tu me dis tu es vaincu là. Pardon. Tu es vaincu là. Moi, ça ne peut rien me faire. Tu es vaincu là. S'il y a l'esprit de Dieu dans ton tu es vaincu là, là ça peut agir sur ma vie. Mais tant que il n'y a pas l'esprit de Dieu là-dedans, là, ça ne peut pas agir sur ma vie. Tu comprends? Parce que ce que je dis là, c'est la vérité devant Dieu. Donc, le mot que tu amènes, tu es vaincu là, ça ne peut rien faire. Parce que c'est Dieu même qui a pris la décision de ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas des paroles en l'air que j'envoie comme ça. Vous comprenez? Moi aussi, j'ai mes parents qui sont là-bas. J'ai ma mère qui est là-bas. J'ai mes frères qui sont là-bas. J'ai mes soeurs qui sont là-bas. J'ai toute ma famille là-bas. J'ai une moitié de famille qui est sur la France, mais j'ai une moitié aussi qui est sur la Côte d'Ivoire. C'est pas que je n'ai personne en Côte d'Ivoire. J'ai ma famille qui est en Côte d'Ivoire là-bas. Donc, je ne peux pas souhaiter le mal de ce pays qui est mon pays, qui est la Côte d'Ivoire. Parce que si je souhaite le mal de la Côte d'Ivoire, c'est comme si moi-même j'étais en train de me souhaiter le mal. Vous comprenez? Parce que la Côte d'Ivoire fait partie de ma vie. Vous comprenez? Donc, si je suis en train de dire des choses, c'est pour prévenir mes frères, pour qu'on puisse prier, pour qu'on puisse rentrer dans la prière. Si ça doit changer, Dieu va changer. Si ça ne doit pas changer, que c'est vraiment la volonté de Dieu, ça va être fait sur la volonté de Dieu. Mais après ça, il faut que Dieu pose un système sur la Côte d'Ivoire qui sera bien pour tout le monde. Vous comprenez? Moi, c'est dans ce sens-là que moi je vais. Vous comprenez? Le mensonge là, c'est pas quelque chose qui est bien. Avant-hier, j'ai écouté un frère qui était en train de faire un direct et il y a un Ivoirien qui a appelé pour dire que oui, vraiment, il apprécie que le frère la dénonce parce que au moins, quand quelque chose doit arriver, qu'ils sont au courant, ils peuvent prendre leurs dispositions. J'ai beaucoup apprécié ce frère-là. Pourquoi je l'ai beaucoup apprécié? Parce que lui, au moins, il est dans la vérité. Vous comprenez? Il est dans la vérité. Et l'émission, c'est JJ qui faisait l'émission. Et le monsieur, il a appelé d'Abidjan. Vous comprenez? Et c'était, je crois, c'était sur une histoire des choses, comment on appelle ce rebelle-là même, comment il s'appelle ce rebelle-là, des choses qui suit ce rôle-là. Enfin, j'ai oublié ce rebelle-là qui a des poches ou je ne sais quoi là. Vous comprenez? JJ faisait une émission sur lui. Et que lui, ce rebelle-là, il a appelé quelqu'un pour dire que oui, Ahmed de Bakayoko, les jeunes qui n'ont qu'à le tuer, à faire rêve des conneries comme ça. Donc, JJ faisait cette émission sur lui. Et il y a un monsieur qui a appelé d'Abidjan pour dire que oui, vraiment, ce que tu fais, c'est bien. Parce que, au moins, si ça se déclenche entre eux là, c'est mieux qu'on soit au courant, comme ça, on peut prendre nos dispositions. Ce monsieur-là, je ne le connais pas, mais s'il écoute ma vidéo, il va savoir, s'il regarde ma vidéo, il va savoir que c'est de lui que je parle. J'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit. Vous comprenez? Parce que lui, au moins, ça veut dire qu'il est conscient.
Il est conscient parce que quand tu es dans une situation, quand tu es dans un système, il faut être conscient du système. Et il ne faut pas se blaguer, il ne faut pas se mentir. Parce que quand tu te mens là, tu peux avoir une surprise dans ça. Tu comprends? Tu es dans un système, tu es pris dans un système et puis tu te dis, oh c'est pas grave, ça va s'arranger. Oh, mais si ça s'arrange pas? Et si ça ne s'arrange pas? C'est comme, je vais vous prendre un petit exemple. J'ai une sœur de l'église qui a son manager qui a fait quelque chose dans leur travail là-bas. Je ne vais pas trop rentrer en profondeur parce que ça, c'est sa vie privée. Et la compagnie veut le licencier. La compagnie pas la licencier, mais l'a dit de ne pas venir au travail pour un petit moment pour qu'ils essaient de mener des enquêtes pour voir vraiment s'il a vraiment fait ça ou s'il n'a pas fait ça. Ok. Maintenant, cette sœur-là, elle vient, on prie en groupe, on n'est pas dans, on est chez un frère, on prie là-bas. Donc, la sœur-là, elle vient, elle expose le problème, elle dit, ah, on n'a qu'à prier pour mon manager, qui est ivoirien aussi, et que parce que, voilà la situation, voilà le problème, tu le suis en ce moment, et qu'il est mis à pied, il ne vient plus travailler. Ils sont en train de mener des enquêtes, notre patron, et que c'est une compagnie américaine. Et que s'ils voient qu'il est coupable, peut-être que soit ils vont le licencier. Comme ça fait des années qu'il est dans le travail, ils vont le licencier, ils vont pas lui donner quelque chose, ils vont pas le dédommager, ils vont pas lui payer, il va pas toucher de chômage, il va rien toucher, ils vont le licencier. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux parce que on met ça sur ton dossier, ça fait que ça te suit partout pour que tu trouves un autre travail. Vraiment, il faut vraiment que Dieu soit avec toi. Tu trouves même pas de travail. Tu comprends? Donc, il faut qu'on prie pour lui. On était en train de prier. Et dans la prière, qu'est-ce que mes frères et sœurs ils font? Je sais que s'ils voient cette vidéo, ils vont se fâcher, mais il faut qu'on soit dans la vérité devant Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent le problème sur les patrons. Lui, le patron là, il n'a qu'à, comment on appelle, Dieu n'a qu'à le toucher, il n'a qu'à le faire appel, tout, il va retrouver son emploi, il n'a qu'à faire ça, il n'a qu'à faire ça. Je les ai regardés. Quand on a commencé la prière, j'ai commencé avec elle. Après un moment, je me suis arrêté, j'ai ouvert les yeux et puis j'ai commencé à les regarder. Et quand ils ont fini, non, je les ai arrêtés, mais j'ai dit arrêtez. Et ils ont arrêté. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous priez pour un problème que vous-même, vous n'étiez pas là quand ça s'est passé. Notre sœur est venue exposer le problème que oui, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Quand c'est comme ça que tu dois prier là, il faut prier dans les deux camps. Demande à Dieu de toucher son patron pour que le patron puisse changer d'avis. Pour le faire revenir sur son travail. Et demande aussi à Dieu de toucher son enfant qui a fait l'erreur. Et s'il est coupable, le patron n'a qu'à avoir pitié de lui. Il n'a qu'à lui donner une deuxième chance. Mais s'il n'est pas coupable, il n'a qu'à reprendre son travail. Mais s'il est coupable aussi, Dieu n'a qu'à vraiment partir aussi de son côté pour le raisonner, pour ne plus qu'il recommence ça. Donc, quand tu pries dans ce sens-là, il faut prier du côté de l'employeur, il faut prier aussi du côté de celui qui travaille. Des choses, comme on appelle. Tu dois prier des deux côtés. Tu dois prier du côté de celui qui travaille dans la compagnie et tu dois prier aussi du côté du patron. Parce que tu ne sais pas d'où vient la faute. Tu ne peux pas aller seulement sur le patron. Et si l'autre, il avait vraiment fait la bêtise pour lequel on veut le renvoyer, comment tu fais? Donc, devant Dieu, tu condamnes seulement un seul camp, alors que celui que tu condamnes là est vraiment dans sa raison, devant Dieu. Et celui que tu ne condamnes pas là, c'est lui qui a la faute sur lui. Mais quand c'est comme ça là, il va être licencié. C'est ce que je les ai dit. Ils ont dit non, c'est pas comme ça. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur s'est fait licencier parce que eux, ils étaient seulement sur le patron. Au lieu de prier dans les deux camps, il priait seulement sur le patron. Oh Seigneur, il faut toucher le cœur de son patron. Tout ce il n'a qu'à enlever, toutes les accusations qu'il amène sur le monsieur, il n'a qu'à oublier ça. C'est des prières comme ça qu'ils amenaient. Vous comprenez? Donc, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Comme l'autre, il est vraiment, le patron est dans la vérité et c'est l'employeur qui est dans le mensonge,
Dieu a fait de sorte que la prière n'est pas allée nulle part. Donc, le monsieur a été licencié. Et quand le monsieur a été licencié, après eux-mêmes, ils étaient gênés devant moi. Je les ai dit, je dis non, la prochaine fois qu'on vous expose un cas là, quand on prie là, on n'est qu'à prier dans les deux camps. On n'est qu'à prier dans les deux camps. Parce que l'autre que tu défends là, peut-être qu'il a vraiment fait la bêtise. Donc, prie toujours dans les deux camps. Que s'il a vraiment fait la bêtise, vraiment Seigneur, touche le cœur de son patron pour qu'il puisse oublier toute bêtise qu'il a faite et pour qu'il puisse le reprendre et lui donner une deuxième chance. Mais tu ne pries pas seulement que oui, oh Seigneur, vraiment touche le cœur de son patron, tout ce qu'il rencontre sur lui, il faut, je brise ça et que faut le... Non, on ne prie pas comme ça. Donc, ce monsieur-là qui a intervenu dans cette émission-là, il m'a vraiment plu. Parce que lui, au moins, il est il c'est quelqu'un, il est dans la vérité. Vous comprenez? Donc, vous, les Ivoiriens, là, quand on vous dit la vérité, vous n'aimez pas la vérité. Vous voulez le mensonge. Mais ce n'est pas tout le monde qui est dans le mensonge. C'est ce que vous devez comprendre. Ce n'est pas parce que vous voulez qu'on aille à gauche et qu'on va aller à gauche. Non. Sur le gauche, là, ce n'est pas la vérité. Si tu vas là-bas, là, tu traînes les gens dans le péché. Vous comprenez? Moi, ce que Dieu me dit, si je garde ça pour moi, et puis je dis ce qui va vous faire plaisir, là, devant Dieu, je suis dans le péché. Et Dieu ne peut plus me faire de confidence parce que je fais du n'importe quoi. Quand tu fais du n'importe quoi devant Dieu, là, l'Esprit de Dieu te quitte, lui, il s'en va ailleurs. Parce que l'Esprit de Dieu n'aime pas le mensonge. Donc, quand Dieu te dit que c'est rouge, là, il faut dire c'est rouge. Quand Dieu te dit c'est vert, là, il faut dire c'est vert. Moi, il y a longtemps que Dieu m'a amené cette révélation. Quand il m'a parlé du problème de la Côte d'Ivoire, que oui, c'est Soro qui va prendre pour libérer la Côte d'Ivoire. Moi, il m'a envoyé toutes ces révélations. Et quand il m'a envoyé toutes ces révélations, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que oui, que c'est Soro qui va prendre pour libérer la Côte d'Ivoire, mais et que ceux qui croient en lui, ceux qui sont vraiment sincèrement dans le Seigneur, n'ont qu'à rester sur la Côte d'Ivoire. Mais ceux-là qui ne croient pas en lui, Dieu, n'ont qu'à quitter la Côte d'Ivoire. Parce que quand ça va se soulever là, ça ne sera pas un petit problème. Quand ça va se soulever, ça ne sera pas un petit problème. Donc ceux qui croient en lui n'ont qu'à rester sur la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui ne croient pas en lui n'ont qu'à sortir de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y aura vraiment un dégât sur la Côte d'Ivoire. Moi, Dieu m'a fait cette révélation. Et quand Dieu m'a fait cette révélation, ça m'a fait très mal au cœur. J'ai dit ça à mes frères avec lesquels j'ai prié. Vous comprenez, on a prié pour ça. Et j'ai appelé ma famille en Côte d'Ivoire. Je leur ai dit ça. J'ai dit, quand leur connerie là va commencer, vous allez sortir de la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui va tomber là-bas, là, ça sera pas bon. Vous comprenez? Donc, c'est sur ça que moi, en ce moment, je suis avec ma famille. Quand ça va, je suis toujours en prière. Quand ça va commencer, moi, je vais tous les faire sortir. Parce que si tu ne crois pas vraiment en Dieu, et que tu ne crois pas vraiment, parce que la croyance en Dieu, là, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on met en toi, c'est quelque chose qui est automatique, c'est quelque chose qui vient de toi-même. Crois en Dieu. C'est quelque chose qui vient de toi. C'est pas un pasteur qui va te donner ça. C'est pas la Bible aussi qui va te donner ça. C'est quelque chose qui est en toi et qui vient en toi sans même que tu ne te rends compte. Tu crois en ton Dieu. Tout ce qui se présente devant toi, tu poses ça dans la main de Dieu. Tu te dis, c'est Dieu seul qui peut arranger ça. Moi, mon Dieu est là. Moi, je n'ai pas peur de quelque chose. C'est ça. Quand tu arrives à ce niveau-là, il n'y a pas de problème avec Dieu. Et Dieu a dit, quand ça va commencer là, tous ceux qui croient en lui n'ont qu'à rester sur la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui ne croient pas en lui n'ont qu'à sortir de la Côte d'Ivoire. Moi, Dieu m'a fait cette révélation. Il m'a dit ça. Dieu m'a dit ça. Et je fais part à ma famille qui est sur la Côte d'Ivoire. Et ma famille a dit, ils ont compris. Il y en a qui croient en lui. Il y en a aussi qui ne croient pas en lui. Vous comprenez, il y en a qui vont juste à l'église comme ça, mais ils n'ont pas chose, comment on appelle ça. Ils croient en lui, mais ils n'ont pas, comment on appelle ça. Ils n'ont pas, comment je peux dire ça. Ils n'ont pas, oh là là.
enfin, ils n'ont pas le, comment on appelle ça, ils n'ont pas trop la croyance. Parce que la croyance, c'est quelque chose, c'est quelque chose vraiment, il faut, comme je vous l'avais dit, je vais arrêter ma vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me déranger. Il y a que la croyance, ça fait, j'ai presque fini, mais la croyance, c'est quelque chose qui est naturel. C'est pas quelque chose que tu peux prendre chez un pasteur, c'est pas quelque chose que tu peux prendre, tu peux acheter, c'est pas quelque chose qui se prend, c'est quelque chose qui vient comme ça. Donc, voilà, c'est ce que je vais à vous dire. Je vais refaire cette vidéo, je crois, un autre jour encore, parce que là, je suis en train de jeûner. Quand on me dérange comme ça, je ne suis pas, comment on appelle ça, je ne suis pas inspiré, donc je ne peux pas vraiment dire ce que je vais à dire. Donc, voilà, le problème de Soro, c'est ça. Donc, moi, je ne vous ai jamais dit que de suivre Soro parce que Soro va être président. Non, ça, c'est pas dans le programme de Dieu. C'est pas du tout dans le programme de Dieu. Et prendre Soro pour libérer la Côte d'Ivoire ou bien se servir de Soro pour libérer la Côte d'Ivoire et Soro va être président, c'est deux choses différentes. Dieu m'a jamais dit que Soro va être président. Moi, je vous ai jamais dit aussi que suivez Soro parce que Soro veut être président. Non, si Soro veut être président, ça c'est son problème. Moi je ne suis pas là pour des bêtises comme ça. S'il veut être président, ça c'est son business. Celui qui veut le suivre pour qu'il soit président aussi, c'est lui son business. Moi, ce n'est pas mon business. Vous comprenez? Moi, je suis dans la parole de Dieu. Quand je vous parle toujours, je dis Dieu a dit ça. Alors, c'est tout. Donc, pour moi, ceux qui veulent suivre mes vidéos sur la Côte d'Ivoire, c'est bien. Ceux qui ne veulent pas aussi suivre, il n'y a pas de problème. Mais seulement, ne dites pas des choses que je ne dis pas. Voilà. Il ne faut pas dire des choses que je n'ai pas. Parce que tout ce que je dis, c'est pour vous et c'est pour moi. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour vous et c'est pour moi. Comprenez? Comprenez ce que je viens de sortir tout à l'heure, que oui, Dieu a dit quand ça va commencer sur la Côte d'Ivoire, ceux qui ne croient pas en lui n'ont qu'à sortir. N'ont qu'à sortir, pourquoi? Parce que ceux-là, ils vont perdre leur vie. Ils risquent de perdre leur vie. Parce que ce qui va tomber sur la Côte d'Ivoire, c'est Dieu même qui sera au contrôle. Donc, si tu ne crois pas en lui, tu es exposé à un danger. Donc, à n'importe quel moment, tu peux perdre ta vie. Mais par contre, si tu crois en lui, tu vas être épargné de tout ça. Parce que ce qui va tomber sur la Côte d'Ivoire, ce que vous pensez, ce qui va tomber sur la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une bataille comme ça. Non, je vous ai déjà dit que la Côte d'Ivoire est dans un système satanique. Alors, quand on dit que le pays est dans un système satanique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut détruire le Satan qui est sur la Côte d'Ivoire. Donc, pour que Dieu détruise ce Satan qui est sur la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont sur la Côte d'Ivoire doivent croire en Dieu pour que leur vie soit épargnée. Ceux qui ne croient pas en Dieu, là, Dieu va tous les combattre. Parce que ceux-là font partie du système satanique. Donc, c'est pour ça que Dieu a dit, comme lui, Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui ne détruit pas. C'est un Dieu qui met seulement la paix. Dieu veut mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Mais pour mettre cette paix-là sur la Côte d'Ivoire, il faut qu'il affronte le système qui est sur la Côte d'Ivoire. Le système qui est sur la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est un système satanique en ce moment qui est sur la Côte d'Ivoire. Donc, il faut que Dieu affronte ce système satanique. Vous comprenez? Et pour que Dieu affronte ce système satanique, il faut qu'il mette ses enfants à l'abri de tout. C'est-à-dire ceux qui croient en lui, ils n'ont qu'à rester là. Parce que si ça commence, et que toi tu crois en ton Dieu, et que toi tu as tout ton esprit sur Dieu, et que toi tu as tous tes regards sur Dieu, et que toi tu te dis que cette bataille-là, moi Dieu va préserver ma vie, ta vie va être préservée. Mais si ça commence et que toi tu es là, tu comptes sur un être humain, tu te dis, ah mais qu'est-ce qu'on va devenir? Ah mais qu'est-ce qui va se passer? Tu es là, tu t'inquiètes. Au lieu de penser à ton Dieu, au lieu de dire que avec l'aide de Dieu, moi, je n'aurai pas de problème. De toute façon,
Dieu au contrôle de toute ma vie, de la vie de ma famille. Toi, tu ne penses pas comme ça, mais tu penses plutôt du côté négatif, négatif, négatif. C'est ces gens-là que Dieu dit, quand ça va commencer là, ils n'ont qu'à sortir de la Côte d'Ivoire. Parce que s'ils ne sortent pas de la Côte d'Ivoire, il va y avoir un dégât total. Vous comprenez? Je ne voulais pas dire ça, mais compte tenu des réponses qui viennent sur ma page, je suis obligé de dire certaines choses. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est dans ce sens-là que je dis ça. Maintenant, ceux qui vont me dire que oui, moi je souhaite le mal de la Côte d'Ivoire, ça ne regarde que eux. Mais moi je ne suis pas Dieu. Si j'étais Dieu, que je pouvais tout changer, pour que tout ça là même, ça ne se passe pas sur la Côte d'Ivoire, pour que celui qui est là en ce moment, pour que je touche son cœur, pour qu'il fasse un bon gouvernant pour toute la Côte d'Ivoire, j'allais le faire. Si j'avais ce pouvoir, j'allais le faire. Mais je n'ai pas ce pouvoir-là. Vous comprenez? C'est Dieu seul qui a ce pouvoir-là. Et si Dieu, lui, il ne peut pas changer la situation, ça veut dire qu'il n'y a rien à changer. Ça veut dire que c'est le seul chemin pour que la Côte d'Ivoire soit libre. Donc, il faut qu'on accepte ça. Celui qui ne veut pas l'accepter, il n'a qu'à sortir de la Côte d'Ivoire quand ça va commencer. Sinon, il va perdre sa vie pour rien. Celui qui l'accepte aussi, il n'a qu'à rester là. Sa vie sera épargnée. C'est tout ce que Dieu veut dire. Alors, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, si vous m'avez bien compris, mais ceux qui m'ont compris, c'est bien. Ceux qui ne m'ont pas compris aussi, ils n'ont qu'à laisser des messages sur ma page pour me demander qu'ils n'ont pas compris, d'expliquer. Moi, je suis là pour expliquer. Je vais, même s'il faut expliquer 20 fois pour que vous compreniez ce que je veux dire, je vais toujours expliquer ça. Donc, excusez-moi d'un moment de ma vidéo, je voulais arrêter parce que bon, j'ai un frère qui est venu me voir et puis bon, ma fille a ouvert la porte et il faisait un peu de tapage, donc je voulais ouvrir, mais là ça va. Je lui ai fait signe que je suis en train de faire une vidéo, donc il allait s'asseoir dans l'autre pièce, donc excusez-moi si ça s'est passé un moment de la vidéo. Je vous ai dit que je l'ai arrêté puis j'ai continué. Donc voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc bon ben, je vous dis bon dimanche. Et puis si je vois sur les commentaires que vous n'avez pas compris, je serai obligé de faire une autre vidéo demain ou après-demain pour encore vous expliquer ça. Mais j'espère que vous allez comprendre. Et je répète encore que moi, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit ne m'a pas dit que Soro va gouverner la Côte d'Ivoire. Le Saint-Esprit m'a parlé, me dit que lui, Dieu, il va passer par chose, comment il s'appelle, par Soro pour libérer la Côte d'Ivoire. Quand Dieu dit il va passer par Soro, c'est quoi? C'est pas que Dieu n'est pas fort. Dieu peut tout faire. Quand Dieu dit il va passer par Soro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pagailles, quand ça va commencer là, c'est lui Soro qui va commencer ça. C'est entre eux là-bas que ça va commencer. Et quand ça va commencer entre eux là-bas, si vous voulez, je vais vous détailler ça un jour, comment ça va se passer. Mais c'est à moins que Dieu change les données, hein, mais de la façon que Dieu m'a dit là, je vais vous expliquer ça. Mais dans un autre vidéo. Dans une autre vidéo, parce que là il faut que je vois d'abord vos commentaires avant d'expliquer ça. Il faut que je voie vos commentaires pour voir si vous avez compris ou pas avant que je vous explique comment ça va se passer. Que c'est Soro qui va commencer, mais ça sera entre eux là-bas. Mais après ça va rentrer sur la population. Mais je vais vous expliquer qui va amener ça sur la population. Je vais vous dire qui va amener ça sur la population. Quand ils vont commencer à se battre là, quelle personne, parce que c'est deux clans qui vont se battre, c'est quel clan qui va amener ça sur la population. Je vais vous dire ça. Vous comprenez? Donc, quand vous voyez que ça, quand ça va commencer, si Dieu ne change pas les données, que ça se passe vraiment comme ça, si quand ça va commencer et que vous voyez vraiment qu'ils sont dans une bataille, c'est là que moi je vous ai dit, on n'est qu'à tous rentrer derrière Soro. C'est pas Dieu qui m'a dit qu'on est qu'à rentrer derrière Soro, c'est moi-même qui vous dis ça. Que Dieu a dit que c'est Soro qui va commencer. Mais que quand ça va commencer, lui, Dieu, si Dieu dit qu'il va passer par Soro, ça veut dire qu'il va donner tout ce qu'il faut à Soro pour que Soro puisse affronter ce qu'il doit affronter.
Et maintenant, quand Soro va affronter ce qu'il doit affronter, lui, Dieu, maintenant, quand Soro va finir de faire tout ce qu'il a à faire là, lui, Dieu, maintenant, il va s'occuper de Soro. Donc, je ne voulais pas dire tout ça, mais avec vous, on est obligé de tout dire. Quand c'est comme ça, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que c'est comme si tu étais en train de dévoiler tout. Et il y a certaines choses, des fois, il ne faut pas dévoiler, parce que quand tu dévoiles, ça ne fait aucun effet, ça ne fait plus rien. Et Dieu peut changer les données. Parce que quand Dieu sait que tout est déjà mis à jour, lui, il peut changer les données. Donc, vraiment, je vous laisse sur ces mots-là. Et puis, je vous dis bon dimanche. Et puis, que moi je reste toujours dans la voie du Seigneur, et mes frères et sœurs qui m'écrivent, qui sont dans le Seigneur, je leur dis tous bonsoir, et qu'on reste en prière pour notre pays, et puis qu'on reste tous en prière, quoi. Et puis bon, ce que vous n'avez pas compris, dites-moi, je vais vous expliquer, mais je ne peux pas vraiment aller en profondeur de cette histoire-là, parce que c'est quelque chose même que je ne devais pas dire. Ben, je suis obligé de vous faire comprendre ça, ben, maintenant, moi, je ne peux plus aller en profondeur. Je vais vous expliquer ce que je peux vous expliquer. Bon, mais quand ça va commencer, vous-même, vous allez voir ce qui va se passer. Puis voilà, c'est tout. Parce que on ne peut pas toujours rester là, expliquer la même chose. Non. Moi, je ne vous ai jamais dit que Soro va être président. Non. Se servir de quelqu'un pour faire une mission et quelqu'un va être président, c'est deux choses différentes. Donc, ne confondez pas. Vous comprenez? Voilà. Dieu, lui, il prend toujours, il fait ce qu'il a envie de faire. C'est lui, Dieu. C'est lui qui a le dernier mot sur la terre. C'est lui qui a créé ce monde. C'est lui qui sait comment il doit libérer la Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est pas à nous de lui poser qui il doit prendre pour libérer la Côte d'Ivoire. Non. Si Dieu même dit qu'il va prendre le président même pour libérer la Côte d'Ivoire, il peut le prendre pour libérer la Côte d'Ivoire. Si Dieu dit même qu'il va prendre même un enfant pour libérer la Côte d'Ivoire, il peut prendre cet enfant pour libérer la Côte d'Ivoire. Donc si Dieu a dit que c'est Soro qui va prendre pour libérer, il sait pourquoi lui, Dieu, il dit que c'est Soro qui va prendre pour libérer. Donc nous qui prions là, nous on suit seulement la volonté de Dieu, c'est tout. Nous, c'est comme ça. Dans notre système de prière, tu suis la volonté de Dieu. C'est tout. Parce que c'est Dieu que tu suis. C'est pas Dieu qui te suit. Non. Parce que des fois, il y a des pasteurs qui sont comme ça. Des fois, ils veulent que ça soit Dieu qui les suive. Quand c'est comme ça, là, tu ne vas nulle part. Quand tu dis à Dieu, non, c'est toi qui dois me suivre. C'est moi qui dois tout diriger. Et puis toi, Dieu, tu dois me suivre. Lui, Dieu n'a pas de problème. Il te dit, on y va. Mais tu vas nulle part avec ça. Parce que c'est toi, l'être humain, qui doit suivre Dieu. C'est pas Dieu qui doit te suivre. Donc, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est nous qui devons nous mettre à genoux devant Dieu pour que Dieu libère notre pays. C'est pas Dieu qui va se mettre à genoux devant nous pour que nous, on libère le pays. Parce que sans Dieu, là, il n'y aura pas de libération sur la Côte d'Ivoire. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Parce que le Satan qui est posé sur la Côte d'Ivoire, là, n'a pas vraiment l'intention de partir de la Côte d'Ivoire. Ils ont envie ils veulent prendre ce pays-là pour faire une base de franc-maçonnerie. Je ne sais pas combien de fois je vais vous dire ça. Alors, ceux qui croient, ils n'ont qu'à croire. Ceux qui ne croient pas aussi, il n'y a pas de problème. Mais avec le temps, vous allez comprendre, c'est tout. Mais Dieu dit, il va libérer, donc il va libérer, c'est tout. Moi, c'est ce que je crois. Donc, s'ils disent que oui, ils veulent plus, comment on appelle ça, ils regardent plus mes vidéos parce que je les ai parlé de Soro, c'est pas moi qui parle de Soro, c'est Dieu qui parle de Soro. Comprenez? Moi, je suis là pour dire ce que Dieu me dit, pour dire ce que Dieu me dit. C'est tout. Donc, s'ils sont fâchés, je crois que c'est avec Dieu qu'ils sont fâchés, c'est pas avec moi. Donc, s'ils sont fâchés avec Dieu, ils n'ont qu'à faire attention. Parce que c'est eux qui sont dans le problème. C'est pas Dieu qui est dans le problème. Lui, il est dans son royaume là-bas, il est peinant. Il a tout. Donc, ils n'ont qu'à se ressaisir. Ils n'ont qu'à laisser affaire de Soro là à côté. Comprenez? Et puis, ils n'ont qu'à regarder la Côte d'Ivoire. Comprenez? Parce que l'intérêt de la Côte d'Ivoire là est plus mieux que l'intérêt d'un être humain. Les émotions là, c'est bien. Mais avec Dieu là, l'émotion avec Dieu là, ça ne va pas ensemble. Quand tu mets émotion dans le problème de Dieu là, c'est le Satan que tu vas suivre à la fin. Parce que toi, tu veux seulement faire ce qui est bien, ce qui te plaît là. Quand c'est comme ça là, Dieu n'est plus avec toi. Vous comprenez? Voilà. Quand Dieu dit, lui, il veut faire ça là, c'est ça que tu suis. Si Dieu dit, demain, il y aura une guerre en Côte d'Ivoire. Nous, les enfants de Dieu, nous qui croyons à notre Dieu, là, on est obligé de croire. On est obligé de suivre ça. Parce que ce que Dieu il dit là, c'est ça qui va se passer.
Voilà. Moi, je ne suis rien pour dire à Dieu que non, il ne faut pas prendre Soro parce que Soro a commis des crimes. Non. Moi, je ne suis rien pour dire ça. Moi, je dis seulement ce que Dieu m'a dit. Donc, si c'est pour ça qu'ils sont fâchés, ils ne veulent plus regarder mes vidéos. Ah, ça, c'est entre eux et Dieu. Mais seulement, comme ils ne veulent plus regarder mes vidéos, comment on appelle ça? Vous qui regardez mes vidéos, vous êtes des Ivoiriens, vous avez de la famille en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que j'ai dit ça. Le Seigneur a dit que quand ça va tomber sur la Côte d'Ivoire, ceux qui croient en lui n'ont qu'à rester sur la Côte d'Ivoire. Ceux qui ne croient pas en lui n'ont qu'à sortir de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Et moi, j'ai déjà préparé ma famille à ça. Quand ça va commencer, je vais faire sortir ce que je peux faire sortir. Ce que je ne peux pas faire sortir, ils vont rester. Et voilà, c'est tout. Donc, à ce jour, je vous laisse et puis on se dit bonsoir et que Dieu vous bénisse. Et que la main de Dieu soit tous sur nous. Et qu'on soit sur la protection du Saint-Esprit. Car c'est lui qui a le dernier mot sur notre vie. Et sur tout ce qu'on veut. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci et à bientôt.